Autre problématique préoccupante, la gestion de l'eau et sa rareté. Là aussi, certains se sont déjà emparés du problème, comme dans un éco-village en Ariège. Là-bas, ses habitants font tout depuis 10 ans pour économiser la moindre goutte d'eau. Voici le reportage de Geoffrey Berg et Pascal Dussol. À Sainte-Camelle, petit hameau situé en pleine nature, les habitants vivent dans le respect de l'environnement. Dans cet éco-village créé il y a 11 ans, les ressources sont consommées avec précaution. L'eau en particulier est économisée dans chaque geste du quotidien. En fait, on se rend compte que quand on allume le robinet, on a tendance à utiliser quand même beaucoup plus d'eau que ce qu'on a vraiment besoin. Et là, c'est juste une petite coupelle avec un petit trou dedans. Et avec l'équivalent de même pas ça, quoi. On arrive à se laver, savonner et rincer, quoi. Le village est exclusivement équipé de toilettes sèches, une solution qui permet des économies considérables, alors qu'une chasse d'eau consomme 9 litres d'eau potable en moyenne. Vu le nombre de personnes qu'on est ici, on est entre 15 et 20, on a calculé que ça représente à peu près 700 litres d'eau qu'on économise chaque jour. Au jardin aussi, des astuces existent pour réduire l'arrosage au minimum. Garder les sols couverts avec du paillage, adapter les semences à une manière d'arroser qui est moindre, donc adapter la génétique, et planter des arbres, donc créer des zones d'ombre qui permettent de limiter l'évaporation. Actuellement, les eaux grises et l'eau de pluie sont stockées dans les mares du terrain. Utiles à l'écosystème ou pour l'arrosage, ces eaux sont toutefois impropres à la réutilisation humaine. Des alternatives sont donc envisagées. Donc ici, un des objectifs cette année, ça va être de récupérer l'eau des toitures pour la stocker ici, ce qui nous permettrait de récupérer 400 mètres cubes d'eau, ce qui correspond aux besoins du collectif annuel. L'objectif des habitants est de devenir un jour complètement indépendant du réseau d'eau courante. On peut aussi la potabiliser avec des systèmes de filtration ou d'osmose inverse. Il y a plusieurs systèmes simples qui s'adaptent sur des sorties d'eau qui seraient de l'eau de pluie par exemple. Une démarche qui prend tout son sens en cette année particulière où la sécheresse a battu des records pendant l'été.